Madame, monsieur, bonsoir. Mon nom est Okma. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Karaoke Review Board Québec. On est à la draperie de Saint-Jérôme ce soir. La voix ne fait pas chaud. On vient voir le karaoké. Suivez-moi. Alors, on y va pour les critiques de la draperie bar boîte de nuit de Saint-Jérôme. Critère numéro 1, animation. DJ Tiger, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Ça a l'air d'un gars plutôt introverti. Il anime pas vraiment. Il colle les noms. Puis, au moins, il s'assure de son roulement. Il y a ça. Mais par contre, de manière que ses noms, c'est collé, c'est comme genre des grandes feuilles de papier, genre 1,5 pied par 2-3 pieds. Puis, t'écris ton nom, t'écris le nom de ta tune, ton artiste, avec des crayons dry erase. Mais genre, il n'y a pas de tableau dry erase. Fait que je suis pas arrivé, mettons, puis c'est comme normalement, là, tu mets ton nom, puis tu respectes l'ordre, mais là, il est pogné pour changer des feuilles à tous les fois, plutôt que de juste, mettons, d'effacer. En plus, il a la petite efface, fait que je comprends pas. Il y a comme pas de tableau. Animation, je donne une note de 3. Critère numéro 2, catalogue. Il y a 2 ordis. Il y en a un qui peut aller sur YouTube, mais il ne veut pas s'en servir. J'y ai collé mes 2 tunes, que je sais qu'il est capable de les avoir facilement. S'il les a pas, il les avait pas, puis il n'a pas été cherché. Dans le catalogue, je donne une note de 3. Critère numéro 3, ambiance. Quand je suis arrivé, j'ai senti déjà une vibe que j'ai pas trippé. Le même genre de vibe que j'ai ressenti au bord le diverti, mais en moins pire. Le boss est arrivé, puis là, il voulait pas que je filme, puis il voulait pas que j'utilise le peu de matériel que j'avais. Ça, déjà partant, j'enlève 3 points pour ça. Normalement, là, moi, quand je vais dans un bar karaoké, moi, je cherche une clientèle qui aime le karaoké, qui embarque dans les affaires, puis qui commence pas à faire caca en spray parce qu'ils voient quelqu'un avec un sel. Là, le barmaid, le gentil barmaid, par contre, a pris le temps de m'expliquer que c'est parce qu'il y avait des podcasters qui sont venus à Saint-Jérôme, puis qu'apparemment, ils ont comme calé. Fait que je sais pas c'est qui, mais je sais qu'il y a eu Studious Geoff, puis je pense What the fuck, Kev, qui est venu il y a pas longtemps, je sais plus. Je sais que Studious Geoff, il est venu à Saint-Jérôme il y a pas longtemps. Puis ça a l'air qu'ils ont comme martyrisé un peu de bon, de ce que j'ai cru comprendre. Bon. Est-ce que le propriétaire a cru que c'était pour ça que je venais? Non. Moi, il faut comprendre une chose. Moi, je fais ça, là, dans le fond, là, pour aider. Je fais de la promo gratis pour ton bar. OK? Je prends de mon gaz puis de mon temps pour venir découvrir ton bar, ta soirée karaoké, puis te faire découvrir aux gens. Parce que moi, je suis à Sainte-Thérèse. Si je voulais une soirée de karaoké que je savais qu'elle allait avoir de la qualité, je serais resté à Sainte-Thérèse, je serais allé aux Friends. Puis là, vu l'attitude, ben oui, j'enlève 3 points pour l'ambiance à cause de ça. Il n'y a pas de piste de danse, y a pas, parce qu'il n'y a pas de place. Il y a une grosse table de poule dans le milieu. Bon, au moins, l'éclairage n'est pas trop fort. Sinon, pour ça, ben, l'ambiance, la clientèle, le gars, il me dit qu'il y a une clientèle qui veut pas se faire filmer. Mais moi, j'ai vu une madame qui était en train de me filmer tantôt avec son cellulaire. Fait que probablement que le propriétaire a juste pris peur. Il m'a peut-être confondu pour un ces jeunes podcasteurs montréalais qui ont rien d'autre à faire que de dire de la merde sur le monde ou sur les bars ou peu importe. Mais ça reste quand même que ça m'a plombé mon fun. C'est que j'ai fait 2 tonnes.
Puis je suis parti. Donc, note de 3. Stage. Ben, il n'y a pas de stage. C'est juste un petit raccoin devant, à côté du beau du DJ. Il y a un petit écran d'ordi pour voir les paroles, mais ça sert à quoi d'avoir un petit écran d'ordi à côté quand tu as genre 3-4 écrans qui te le diffusent en plus long, là, en plus gros. Puis en plus, là d'où je suis dans mon auto, là, puis d'où je suis stationné, je vois à travers la vitre, la fenêtre, qu'il y a les paroles de la chanson. Donc, pour le stage, je donne une note de 3. Éclairage et son. Je trouve que l'éclairage fait trop sombre dans le bar. C'est comme ça prend un certain temps pour s'habituer à l'obscurité, là, mais quand même, les ampoules pourraient être moins dimmées, un petit peu plus clair sans l'être trop. Le son, par contre, sont très bons. Vraiment, rien à dire pour le son. Pour ce qui est de l'éclairage, c'est que vraiment, je trouve ça sombre un peu. Ouais. Donc, pour éclairage de son, je donne la note de 16. Score final pour Dreffery, bar bois de nuit de Saint-Jérôme. Je donne la note de 16 sur 25. Ouais. Faut arrêter de paniquer quand je viens pour filmer. Là. Moi, bon, c'est pas le monde que je viens filmer. C'est le bar, c'est le karaoké. Le monde qui ne veut pas se faire filmer, il n'y a pas de problème. Moi, là, je mets un flou quand je fais mon montage vidéo, puis il n'y a personne qu'on voit les faces. Il n'y a personne qu'on peut reconnaître. À moins que quelqu'un la connaisse d'approche, la personne, il n'y a aucune raison de paniquer ou de stresser. Moi, personnellement, je ne reviendrai pas ici. J'ai pas aimé la vibe. Les seules choses que j'ai appréciées vraiment de ma soirée, ça a été les barmaids qui ont été super gentils. Il y a un des clients, André, un monsieur dans soixantaine avancée facile, là, puis il t'a poussé Journey Separate Ways de vraiment comme un chef. Ah, il était bon, monsieur. Ah, c'est dommage. Je nourrissais des espoirs parce que ici, avant, c'était derrière moi, c'était la Dreffery du Mont. Puis ça traversait là, puis ça change de nom, c'est pas juste la Dreffery. Le temps de la Dreffery du Mont aussi, c'était plus grand. Là, c'est clairement plus petit. Là, j'ai laissé, dans le fond, mes coordonnées, hashtag KRBQ, puis aussi le lien de ma page Facebook, pour que le propriétaire puisse voir, dans le fond, ce que je fais, puis qu'il me Moi, je pense qu'il m'a peut-être confondu avec un autre podcasteur, puis il a pris peur. Donc, ça me fait plaisir de revenir pour un épisode de révision. Si on m'écrit, puis on me dit, désolé, on malentendu, puis on t'a pris pour quelqu'un d'autre, parce qu'on me fait plaisir de faire un épisode de révision. Mais d'ici ce temps-là, je ne recommande pas la Dreffery comme soirée karaoké. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis on se dit à très bientôt pour plus de karaoké. Shout out à André. Félicitations. Tu as fait de très belles performances. Puis j'ai l'impression d'avoir déjà rencontré ce monsieur-là dans une autre soirée karaoké. Il me semble au Cerbère ou à la Taverne du Père Jean. Taverne du Père Jean qui n'existe plus malheureusement. Ça, c'était une belle place à karaoké pour le dimanche après-midi. Shout-out à la jolie barmaid aux cheveux roses aussi, qui a été super gentille, qui a pris son temps pour m'expliquer dans le fond la situation. Je disais que dans le fond, vu l'attitude du propriétaire, je reviendrai pas. Après le temps de m'expliquer ça, donc, je reviendrai pas, mais je ferme pas la porte. On va laisser le temps là, à
monsieur d'être rassuré sur mes intentions. C'est dommage parce que tu aurais pu avoir peut-être un 19, 20. Et en plus, là, de mon gaz puis de mon temps, là, je paye mes consommations en plus. Je demande pas ce traitement de faveur ou à ce qu'on me paye des drinks. Là. Je paye ma bière, je paye mes consommations. Je demande pas de traitement de faveur. Fait que... oui, honnêtement, là... je sais pas, je suis là-dessus. En tout cas, au moins, à l'heure que je vais être revenu... ça va être bon pour nous trouver un drive qui n'est pas encore fermé, hein? Pour savoir où auront lieu les prochains épisodes du Karaoke Review Board Québec, abonnez-vous. Facebook, Instagram, YouTube.